Le rassemblement de l'équipe de France du mois de mars est terminé hier soir avec une victoire face à l'Irlande. Et pour revenir sur cette semaine et demie de l'équipe de France, pour revenir sur les deux premiers matchs de 2023 de l'équipe de France, je voulais essayer un format un peu spécial, un peu nouveau sur ma chaîne. Et donc je voulais faire les 10 choses à retenir sur ce rassemblement de l'équipe de France de mars 2023. Le premier point, j'étais obligée d'évoquer le capitanat d'Mbappé, qui est un rôle nouveau pour lui et pour l'équipe de France. Après 10 ans d'Hugo Lloris en tant que capitaine, je trouve que Mbappé a pour le moment plutôt bien relevé ce challenge, a plutôt bien pris la relève d'Hugo Lloris, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup vu Mbappé dans ce rôle-là, vu qu'il n'y a eu que 2 matchs, mais de par ses conférences de presse, de par son attitude, j'ai trouvé qu'il relevait très bien le rôle, parce que on voit avec sa gestion du cas Griezmann qu'il a essayé d'arranger les choses, il a parlé avec lui et on voit qu'il n'y a pas du tout de problème avec Antoine Griezmann, qui a dû être déçu de ne pas être nommé capitaine. Donc pour moi, la première chose à retenir de ce rassemblement, c'est que la relève du capitanat est plutôt bien relevée. Dans la même veine, la deuxième chose à retenir sur ce rassemblement, c'est que le rôle de gardien de but est aussi très bien assuré, parce que Marc Maignan sur ces 2 matchs a été totalement et absolument fantastique, puisque face aux Pays-Bas il arrête un penalty et face à l'Irlande il fait 2 arrêts en 2 minutes en fin de match qui nous permettent de rapporter les 3 points. Et ça aussi, ça montre que le poste de gardien de but est entre de bonnes mains, qu'on a très bien assuré la relève, qu'on a un gardien qui est aussi bon que Hugo Lloris, et donc de ce côté là il n'y a pas à s'inquiéter non plus. Troisième point, on continue dans ce côté un peu positif, le négatif arrivera plus tard, c'est le côté gauche qui moi m'a paru très prometteur et assez incroyable, parce que c'est un côté qui va très très vite. Entre Hernandez et Mbappé, ça fuse, ça court très très vite, ça arrive à créer des décalages très vite. Et on le voit sur ces 2 matchs, c'est sur ces 2 côtés qu'on a le plus joué. Donc oui, ce côté gauche est le troisième point que je voulais évoquer, parce que tout simplement c'est un côté qui est très prometteur et qui peut nous amener assez loin dans les matchs importants. Quatrième point que je voulais évoquer, c'est toute l'équipe en général et cette nouvelle génération dorée qui arrive, parce que je trouve qu'en équipe de France on a beaucoup de chance. On sort d'une génération dorée avec Varane, avec Hugo Lloris, avec Mandanda, avec tous ces joueurs qui ont fait les beaux jours de l'équipe de France, qui étaient des piliers, pour entrer dans une nouvelle génération dorée avec Mbappé en meneur, avec les Thuram aussi, avec Kolo Muani, avec Konaté, avec Upamecano. On a vraiment un vivier de joueurs, et c'est sans parler du milieu de terrain. Et ce qui est fou, c'est que on a une doublure à pratiquement chaque poste, que ce soit au milieu où on a Kamavinga qui peut remplacer Tchouaméni et inversement, que ce soit en attaque où on a Coman, on a Kolo Muani, on a Diaby, on a tout ce vivier de joueurs, que ce soit en défense aussi où notamment on a Lucas Hernandez qui peut revenir de blessure et qui peut prendre aussi la relève s'il y a des blessures, s'il y a un petit coup de fatigue. Donc vraiment c'est ce point là que je voulais nommer en quatrième point, parce que c'est vrai qu'on a un vivier incroyable de talent en équipe de France. C'est pas le cas dans toutes les équipes. Donc je voulais en parler parce que si tout se passe bien, si cette génération dorée continue à avoir le niveau qu'elle présente en ce moment, on peut aller très très loin dans cette équipe. Pour le cinquième point, je voulais évoquer la défense, parce que même si on perd Varane, au final on perd pas du tout de solidité défensive, parce que face aux Pays-Bas, même si c'est pas une équipe qui nous a mis beaucoup en difficulté, on a été très solide. Face à l'Irlande, même si à la fin on a été un peu submergé, ça a très bien tenu. Upamecano et Konaté prennent très bien la relève de Varane. Donc voilà, pour moi la chose à retenir, c'est que même si Varane n'est plus là, on a encore des patrons en défense. Maintenant on va
arriver au point un peu plus négatif. Et la sixième chose à retenir, c'est que même si on a vu une belle équipe dans l'ensemble sur les deux matchs, il y a aussi toujours ces moments de vide, ces moments de manquement de précision technique où on n'arrive pas à faire des passes, où on n'arrive pas à jouer vite et correctement, où voilà, il y a plein de déchets techniques. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent quand l'équipe de France joue face à des blocs bas. Et c'est la sixième chose que je veux retenir de ce rassemblement, parce que oui, même s'il y a une nouvelle génération, on voit que ce point là ne change pas, et j'aimerais bien qu'on s'améliore un peu là-dessus, qu'on trouve un joueur qui réussit à créer des décalages, qui réussit à faire pétiller cette équipe et à débloquer la situation quand, comme face à l'Irlande, on a beaucoup de mal à jouer, quand on a beaucoup de mal à se créer d'occasion, parce que c'est vrai que face à l'Irlande, Mbappé, Griezmann ont plutôt bien combiné, mais sur le dernier geste ça a été compliqué, on les a pas forcément mis non plus en très bonne situation pour tirer, pour marquer. Donc voilà, moi sur le premier point négatif ça serait plutôt celui-là, parce que oui, certes face aux Pays-Bas on a été incroyable, ça allait vite et c'était beau. Face à l'Irlande, même si on a été dominant, même si on a eu la possession de balle, ça a été plus compliqué, et c'est un des points à améliorer pour moi. Le prochain point, et c'est un peu en lien avec le précédent, c'est le poste de latéral droit qui là aussi a besoin d'être amélioré, a besoin d'avoir une petite révolution, parce que oui, face à l'Irlande c'est Pavard qui marque, sans lui peut-être qu'on ne gagne pas le match, mais à mon sens ça doit pas effacer tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que Pavard est en grande difficulté. C'est un peu pareil pour Koundé aussi, face aux Pays-Bas j'ai pas forcément été très convaincu. Forcément il n'était pas horrible vu que ça a été un beau match en général, mais c'est pas le poste où on a les joueurs les plus forts, et j'aimerais bien que ça s'arrange, parce que je pense qu'on peut trouver mieux que Pavard et Koundé, qu'on peut trouver des joueurs qui sauront être offensifs tout en étant défensifs. Face à l'Irlande, Pavard je l'ai pas trouvé incroyable dans ses centres, il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup d'imprécisions, donc voilà, c'est ce poste là que j'aimerais souligner dans ce point là, c'est ce poste là que j'aimerais voir s'améliorer dans les mois, dans les années qui arrivent. En conclusion, pour le 8e point, au final, c'est un plaisir de retrouver l'équipe de France. On retrouve une équipe de France assez dominante, un peu plus explosif et un peu plus offensive et un peu plus en mouvement que les mois précédents la Coupe du Monde, où je me rappelle on a eu des matchs très compliqués. Face à l'Irlande, ça n'a pas été un match incroyable à regarder, mais j'ai quand même trouvé qu'on essayait des choses, on tentait, on essayait d'aller de l'avant, donc il y avait un peu plus d'envie de jouer, on va dire, même si c'était pas au max, j'ai trouvé que l'envie était un peu plus là. On a retrouvé une équipe de France un peu plus explosive qui, quand elle décide d'aller très vite, joue très vite et se projette très vite vers l'avant. Donc pour moi c'était un point plutôt positif, c'était plutôt un bon rassemblement où je garderai de belles choses en tête. Pour le 9e point, et ça va suivre cette conclusion, c'est que au final, même si les matchs, notamment celui face à l'Irlande, a été compliqué, on repart avec 2 matchs gagnés, 6 points sur 6. Au classement, on prend un tout petit peu d'avance. C'est pas forcément grand chose, mais ça peut compter pour beaucoup à la fin. Donc pour moi, c'est tout bonus. Et enfin, le 10e point, c'est que les prochains matchs de l'équipe de France auront lieu en juin. Donc ça laisse quand même pas mal de temps à Didier Deschamps pour travailler, pour perfectionner son système de jeu, ses compositions, son plan de jeu et l'envie qu'il a envie d'influer en tout cas à ses joueurs, de potentiellement aussi pister un nouveau latéral droit. Donc pour moi, franchement, c'est plein de bonnes nouvelles pour ce rassemblement de l'équipe de France. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!